Coucou tout le monde, c'est Lydie et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Est-ce que vous vous rappelez de ce carnet que je complète chaque mois? Vous avez peut-être vu les différentes vidéos où je réalise une double page par mois. Si ce n'est pas le cas, elles sont dans la description de la vidéo. J'aimerais continuer ce principe de scraper une double page par mois avec une photo que j'ai sélectionnée de ce mois-ci. En général, une photo d'un de mes moments préférés du mois, celle que j'ai envie vraiment de mettre en avant. Malheureusement, ce carnet n'a plus trop de pages, du coup j'ai décidé de regrouper deux albums. Ce carnet avec cet album classeur que j'ai également fait en tuto vidéo. J'aimerais en fait que ce classeur devienne mon classeur du souvenir du mois. Et ajouter ainsi de suite des carnets, des feuilles et je ferai peut-être une double page sur un autre support et tout regrouper dans ce classeur. Donc voilà, je vais clôturer déjà ce carnet qui a été commencé en juin 2020 jusqu'à janvier 2021. Et là, je vais faire février et mars. Et dans une prochaine vidéo, je ferai avril, mai, etc. Je vais donc insérer ce carnet et pour ça, je vais créer une languette avec de l'acétate parce que je préfère que les reliures, les tranches soient transparentes, je trouve ça plus joli. Donc j'ai coupé un morceau d'acétate que je vais coller à mon carnet et l'autre morceau de la languette, donc l'autre côté de la languette, je vais perforer dedans 2 trous avec une simple perforatrice pour l'insérer dans mon carnet. J'ai toujours la même ligne directrice pour ce travail. J'utilise pour ça Mafomemo qui est une imprimante thermique afin de faire des titres, des textes en stickers que j'ajoute dans mes pages. Et donc là, avec Mafomemo, j'ai le titre juin 2020 à janvier 2021. J'ai déjà fait une vidéo où je vous explique comment utiliser cette machine. D'ailleurs, il y a toujours un code promo qui est Lidil10 et qui est toujours d'actualité et qui vous permet d'avoir 10% sur les produits Fomemo. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Et n'hésitez pas à avoir la vidéo où je vous parle en fait de cette machine, de cette marque, etc. Dans le petit i en haut à droite, comme d'habitude. Et l'autre chose que je fais pour chaque double page, c'est d'imprimer les photos avec l'Instax Mini Lip Play. J'utilise cette machine pour imprimer les photos depuis mon téléphone, mais on peut effectivement aussi prendre des photos directement avec. J'ai également fait une vidéo sur cette machine que j'utilise malgré tout pas mal. Surtout, je l'utilise pour mon Traveler Notebook. On me demande souvent quel est le meilleur Instax. J'ai toujours des difficultés à répondre à cette question parce que je n'ai que l'Instax Mini Lip Play. Je n'ai pas les autres et donc je ne connais pas du tout quelle est la différence entre les autres et le mien. Et donc j'ai un petit peu des difficultés à répondre à cette question-là. Je ne sais pas ce que les autres valent. Personnellement, je suis contente de cette machine-là, mais je n'utilise vraiment qu'occasionnellement pour ce type de projet ou le Traveler Notebook. Je ne l'utilise pas pour imprimer beaucoup de photos ou pour mes valises ou pour des gros projets d'albums. J'utilise plutôt la selfie, donc la selfie Canon, où je vais faire développer chez un professionnel quand j'ai beaucoup de choses à imprimer. J'ai donc décidé d'ajouter une page de papier aquarelle pliée en deux dans mon classeur, de mettre un petit titre comme février 2021 et de scraper la double page à l'intérieur. Think about you a lot. It's almost like I can't stop. Yeah. You never lose an argument, so I've been trying hard to pretend that I'm okay. It's just a phase, and everything is going just great. I think about you a lot. It's almost like I can't stop. Yeah. I always knew that this would happen. Yeah, you would find a new distraction. L'autre chose que je vais faire pour chacune des pages, c'est commencer par un fond aquarelle. Donc une technique extrêmement simple qui ne nécessite
aucun talent, c'est celui de préparer sa couleur sur une plaque acrylique et d'étaler la plaque ensuite sur la page. Les zones les moins belles d'aquarelle sont cachées ensuite par la photo et les embellissements, donc vraiment aucune prise de tête quand on fait ces fonds de page. Can we let go of tomorrow? Yeah. You never break, you never lie. You never ever scared of the dark. So why am I the one who cries? I'm so afraid to be left behind. I think about you a lot. It's almost like I can't stop. Can't stop. Yeah, yeah. You never lose an argument. So I've been trying hard to pretend that I'm okay. It's just a phase, and everything is going just great. I think about you a lot. Je décide pour ces 2 pages et en général c'est pour tout le projet, j'utilise beaucoup mes stickers dedans. Donc c'est les stickers que j'ai créés moi-même et que je vends entre autres sur ma boutique Etsy. Quand je crée mes stickers, j'ai plein de ratés que je vais garder. C'est ceux qui sont mal découpés ou décalés ou mal imprimés ou qui ont une tache parce que j'ai mis mon doigt dessus alors que l'encre n'avait pas séché, etc. Et donc tout ça je les garde pour mes propres projets et je vais décorer mes pages quasiment exclusivement avec ces stickers là. Ça me permet aussi de les tester et de voir un petit peu ce que ça donne sur mes pages, de voir le rendu au final. Pour les tâches d'aquarelle, j'utilise toujours les mêmes palettes qui sont en général les Prima. Comme d'habitude, tout le matériel que j'utilise est dans la description. Avec la faux mémo, je vais écrire un petit texte qui va décrire la journée de la photo. Comme la photo est en noir et blanc, mais le fond est bleu, du coup, je vais rester vraiment dans ces nuances-là pour les embellissements, pour les stickers, et plutôt choisir des stickers dans les tons vert et bleu. Pour la deuxième page, je vais faire un fond plutôt jaune parce que la photo représente une belle journée ensoleillée et j'ai envie de mettre du peps sur cette page. Cette double page illustre vraiment une journée de mon mois de mars où il a fait très très beau et où j'ai passé une superbe journée avec ma scrap copine à visiter des parcs, des œuvres d'art, à aller à la mer du Nord. J'aime bien travailler en double page parce que ça me permet de mettre une photo d'un côté et le journaling de l'autre côté avec le titre et les textes en face. J'ai aussi eu envie de mettre en avant un cachet de cire de chez Zibuline, du coup je l'ai mis sur ma double page et je les colle juste avec du double face, ça fonctionne très bien. Et donc voilà pour ce carnet album souvenir du mois. J'aime bien l'idée de mélanger les techniques et les mini dedans. Une fois c'est un carnet, une fois c'est une page sur du papier aquarelle. Peut-être qu'un jour ce sera une page sur une enveloppe, une pochette ou que sais-je. Donc voilà, j'espère que ce type de contenu vous plaît toujours, que ça vous intéresse toujours de voir ce genre de vidéo et que vous serez intéressé de voir les prochains mois. Quelle sera la prochaine double page du mois d'avril, de mai et ainsi de suite. Ça permet aussi de voir les stickers,
un petit peu d'aquarelle et ça permet surtout de voir la manière dont je procède pour embellir mes pages et peut-être que c'est ça aussi qui vous intéresse dans ce genre de vidéo. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette vidéo, n'hésitez pas à me dire ce que vous voudriez voir dans les prochaines pages du mois d'avril, de mai, de juin, etc. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et à bientôt dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas d'activer la petite cloche pour être au courant de mes nouvelles vidéos. N'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner. À très bientôt dans une prochaine vidéo. Your biggest fan. And when things are really tough and they're really rough and nothing's working, but there's something inside of you that says, I just have to follow that.